On est live. Cool. Donc, petite amélioration technologique, là, vous autres, vous ne voyez pas ça. Mais si vous marquez des commentaires, je devrais les voir rentrer face à face. Donc, plus besoin de shifter tout le temps. Fait que ça, c'est une excellente idée. Faites-moi un thumbs up là, s'il y a des gens qui sont en train de regarder le vidéo. Puis dites-moi là, au niveau du son si ça va bien. Donc, on serait live. Donc, on a 4 personnes là, qui sont en train de jeter un coup d'œil là-dessus. Fait que laissez-moi des commentaires. Dites-moi si le son est bon. Fait que, on va partir ça. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, faire un survol au niveau de l'actualité. On va regarder les nouveautés en précommande. On va regarder aussi les nouveautés en magasin. Dans l'iPad Adam, une version peut-être un petit peu améliorée, là, j'ai comme pas mal de stock là, à vous présenter. Donc, je vais juste m'assurer que tout ça fonctionne bien. Ensuite de ça, je vais vous parler d'un film que moi j'ai vu. J'ai vu que ça va sortir sur iTunes. Donc, je vous fais une petite mention de ça. Et puis, quelques sujets de discussion. Je vais vous présenter dans le fond différentes personnes, en tout cas, c'est quelque chose de spécial là, par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai pas d'invité comme la semaine passée parce que en même temps, je veux tester, voir est-ce que c'était le fait que je faisais du Zoom en conférence qui occasionnait des problèmes de son. Fait que si jamais vous avez des problèmes de son, juste me le laisser savoir là, dans le chat. Merci Patrick, thank you. Fait que si le son est bon, juste me faire une petite mention par rapport à ça. Il y a possibilité d'augmenter le son. Fait que la foule est en délire. Fait que ça, c'est bon. Fait qu'on part ça, donc, au niveau de l'actualité. Donc, écoutez, on a reçu une commande de Sideshow récemment. Plusieurs personnes sont passées en magasin. On a quand même pas mal de restock qu'on a rentré là, dans tout ce qui est Hot Toys. Donc, si jamais là, vous avez manqué certaines opportunités, j'ai fait un petit vidéo là, un peu à bonne franquette là, à l'intérieur du commerce. Là. On n'a pas une super, caméra. Là, c'est pas un studio. Donc, mais ça vous donne un bon overview là, de tout ce qu'on a en magasin. L'Halloween s'en vient. Fait que demander de mieux que d'avoir Jason, Freddy, Michael Myers, Leatherface, c'est en stock. Faites-vous plaisir. C'est des figurines qui sont vraiment mieux définies qu'auparavant, là, où est-ce qu'on avait des figurines qui étaient... La tête, des fois, était un peu bulky. Là, tu vois que c'est pas mal plus raffiné. Ils sont pas mal tous à la bonne échelle. Donc, merci Sylvie, merci Carl. Donc, fait que ça, on a reçu ça. On reçoit une commande de Hasbro cette semaine. C'est toujours une surprise, je vous avoue. Là, on reçoit des numéros de commande. Donc, je pense qu'on devrait recevoir des produits Hasbro. On a fait pas mal de restock aussi en termes de NECA. On a reçu les figurines de Frankenstein, NECA. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Alors, Frank mentionne, il manque juste le Leatherface. Écoute, va sur le site, place une précommande. On peut te mettre ça de côté. Tu peux peut-être juste donner le dépôt, puis tu viendras la chercher là, dans un mois. Il n'y a vraiment pas de problème. On a toujours la possibilité là, de procéder de cette façon-là. On a toujours aussi le shipping à 15 là. On avait une promotion durant la COVID. Donc, c'est toujours en vigueur. Malgré que Post Canada a augmenté considérablement leurs frais d'expédition. Fait qu'on va peut-être être obligé de revoir ça parce que c'est sûr que si on perd
de l'argent à chaque fois qu'on expédie un colis, là, c'est moins tentant. Donc, fait que c'est ça. L'autre chose aussi, je ne sais pas si vous avez vu soit à l'intérieur du fil de Facebook, c'est maintenant possible d'écouter ces émissions-là en podcast audio. Donc, si vous allez sur iTunes ou Shopify, Spotify, pas Shopify, mais Spotify, vous avez la possibilité d'écouter ça. Vous pouvez le télécharger sur votre appareil ou l'écouter live. Donc, les émissions vidéo d'Imagination Hobby Live sont en rediffusion sur les méthodes audio. Pourquoi? Bien, parce que tu peux être en transport en commun, tu peux être dans ta voiture, pris dans le trafic. Fait que ça te permet d'écouter c'est quoi qui arrive comme nouveauté. L'autre chose aussi, ça te permet, si tu t'entraînes ou tu fais un exercice physique ou quoi que ce soit, ben on va être avec vous là, de cette façon-là. Fait que je suis en train de regarder aussi pour d'autres plateformes parce que il y a d'autres plateformes aussi, des fois, qui sont appréciées par les gens. Donc, on est en train de regarder ça. Et puis, j'ai d'autres idées là, qui sont qui sont en ébullition là, au grand désespoir de mes deux associés. Parce que j'arrive tout le temps avec une nouvelle affaire. Là, fait que c'est ça, mais j'ai quelques petits éléments là, qui sont en cours qui ça devrait être intéressant. Donc, puis là, je sais pas, je vais jeter un petit coup d'œil, voir si samedi, on a combien de personnes. On est rendu à 12 personnes. Fait que ça, c'est cool. Euh, Ça serait le fun de savoir, y en a-tu parmi vous là, qui sont familiers avec de l'impression 3D? Si jamais c'est le cas, laissez-moi des commentaires. Si vous écoutez ça en rediffusion, rentrez en contact avec moi là, sur la page d'Imagination. Vous pouvez aller en haut à droite et puis vous pouvez appuyer là, sur Contactez-nous. Donc, au niveau de l'actualité, il n'y a pas grand-chose qui est un événement marquant, mis à part que les gens me mentionnent, les fournisseurs me mentionnent que il y a des délais de 7 semaines dans le port de la Californie. Fait que je ne sais pas si ça s'améliore ou quoi que ce soit, mais il y a une semaine ou deux, là, c'était les informations qu'on avait. Donc, si on regarde par exemple, il y avait une figurine, là, je l'utilise comme un barème parce que je me rappelle l'avoir vu en Asie, sorti sur des vidéos. Là, donc, le release en Asie était déjà effectué. J'ai l'impression que c'était autour de février. Et puis, c'est rentré le 15 septembre chez Sideshow. Ma commande venait de partir le 14. Donc, c'est pas mal ça. Fait que ça donne une idée quand on regarde les délais, là, parce que ça va être expédié là, par bateau. Donc, Puis ça, c'est vrai là, pour le NECA, c'est vrai pour toutes les compagnies. Tout est fait en Chine, en Asie. Donc, c'est beaucoup de gens me disent hey, quand est-ce que ça rentre? J'ai placé des précommandes. Tu sais. Donc, peut-être juste vous mentionner un élément. Il y avait des figurines Season of the Witch. Je pense que c'est NECA qui fait ça. Mais qui sont avec du linge, là, c'est des figurines, je pense, de 8 pouces. On avait quelques précommandes et puis quand on a creusé, on s'est aperçu que le fournisseur, il nous avait cancellé nos produits. Et cette semaine, en fait, je pense vers la fin de la semaine passée, j'ai passé des commandes aux États-Unis chez des compétiteurs pour essayer de localiser ces produits-là pour honorer nos précommandes. Fait que on ne fera pas d'argent, on va même en perdre un peu, mais je veux garder vraiment cette politique, cette philosophie-là de tout faire d'une façon intelligente. Là. C'est sûr que malheureusement, on ne perdra pas 500$ pour honorer une commande. À un moment donné, il faut que ça fasse du sens. Mais quand même qu'on perdrait un 20-30$ là, s'il faut, je veux vraiment garder la philosophie de si vous placez une précommande, on va tout faire pour essayer d'avoir le produit. Évidemment, ben, si la compagnie discontinue le produit comme ça s'est déjà vu dans le passé, ben là, à ce moment-là, on ne peut pas régler cette situation-là. Bon, ben Frédéric, il mentionne j'ai fait une précommande pour un Jason Voorhees Part 7. Est-ce que je vais recevoir un email pour aller chercher ma figurine en magasin?
Écoute, je pense que le Jason Voorhees Part 7, j'ai fait un suivi. Il est il est encore en commande chez les fournisseurs. Je pense qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit qui ont vu que ça commence à sortir aux États-Unis. Fait que ça devrait pas tarder. Tout ce qui est le NECA, on reçoit ça à la fin du mois. Là, je crois qu'on a reçu notre commande, fait que ça irait peut-être vers la fin octobre. Donc, on se croise les doigts, mais on a vraiment fait une validation pour s'assurer qu'il n'y a pas de surprise, qu'on n'a pas manqué une information ou quoi que ce soit, puis que le produit nous a été cancellé. Donc, c'est vraiment toujours dans le pipeline. Et faites-vous-en pas, dès que ça rentre, on vous contacte, on vous envoie un email ou on vous appelle. On est toujours. Fait que si on regarde prochaine étape, dans le fond, les nouveautés en précommande. Donc, les nouveautés en précommande. Fait qu'allons jeter un petit coup d'œil sur notre site internet. Fait que vous allez voir que Serge est revenu de vacances, donc il a commencé à mettre des produits sur le site. Et on a le Joker à l'échelle 1 tiers de Prime One avec un montant quand même assez très salé. Mais si vous êtes un fan puis vous avez manqué la statue 1 quart puis le 1 tiers c'est votre ligne de produits, ben c'est le temps ou jamais là, de passer une précommande. On a aussi Next Generation Captain Picard dans l'échelle 1-3. Darkside Collectibles Studio. Quelques produits Alien. Vous pouvez soit commander la série complète ou vous pouvez y aller de façon individuelle. Figurine Donjons et Dragons. Toujours dans la compagnie NECA. Donc plusieurs produits. La semaine passée, Hot Toys venait d'annoncer, je vous avais montré quand même les photos, mais c'est sur notre site. C'est Hydra Stomper avec ou sans Steve Rogers. Laissez-moi les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez suivi la série What If? Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que les produits dérivés de cette série-là de Marvel sur Disney Plus vous intéressent? Donc, laissez-nous des commentaires. Je vais vous montrer, dans le fond, la statue de Crow. Qui est quand même assez bien réussi. Moi, j'aime bien la pose. Fait que je sais pas de votre côté, mais un premium format, là, ça veut dire que il va y avoir du tissu sur le produit. Donc, moi, je trouve que ça donne un certain relief. C'est quand même intéressant. Si on regarde, le visage est quand même assez bien réussi pour une statue de Sideshow. Évidemment, c'est peut-être plus difficile à sculpter là, versus, par exemple, des Hot Toys. Mais quand même assez bien réussi. Fait que si vous êtes un fan de Crow, je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine. On a encore les figurines de Back to the Future. Si jamais vous êtes intéressé pour le Marty McFly qui a été annoncé, la version de luxe avec le chien, rentrez en contact avec moi en privé. On pourra examiner, voir qu'est-ce qui est possible. Tous nos sabres laser Darksaber ont été vendus instantanément. On en a d'autres en commande qui devraient rentrer peut-être en décembre. Ben, pas peut-être, là, ça devrait rentrer en décembre. Donc, si jamais vous êtes intéressé, là, encore une fois, c'est possible de rentrer en contact avec moi et puis on pourra vous faire une précommande. Maintenant, si vous êtes dans la ligne des lightsabers puis vous aimez être à jour, ben c'est le temps là, de passer une commande pour le lightsaber de Rey qui était, je pense, c'est tiré du dernier film. Catwoman, Premium Format, toujours quelque chose qui est populaire au niveau de Catwoman. Donc, on peut voir ici là, le détail du produit. Alors, ça, c'est un produit de Sideshow.
c'est toujours mieux de placer des précommandes pour s'assurer de conserver la chance d'avoir son produit. Après ça, ben, d'autres figurines là, de NECA. Et puis, ça fait pas mal le tour. D'autres produits de Star Wars qui sont en stock. On a reçu un 11 pouces un peu en pluche, là, qui est quand même intéressant. Fait que si des fois vous voulez faire un cadeau pour les fêtes, là, ça s'en vient quand même assez rapidement. On a une grande sélection là, de Marvel Hasbro. Alors, si jamais des fois il vous manque des figurines, c'est le temps de passer en magasin. On en a quand même pas mal. Puis dans le 12 pouces, je dirais des marques qui proviennent de l'Asie. Fait qu'on a en fait 3-0 qui ont sorti un Rick Grimes avec Carol de Walking Dead. Donc, c'est des figurines qui devraient être assez populaires. Si on regarde, on va aller jeter un petit coup d'œil, le voir sur le sculpt. Fait que c'est quand même assez bien réussi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais si on regarde par rapport à... Il y avait des produits qui étaient un peu bootleg, là, avec des têtes là, qui avaient été produits il y a quelques années de ça. Donc, ça sort quand même assez bien. Là, puis en termes d'accessoires, bon, plusieurs armes. Son chapeau qui finalement, c'est Carl qui hérite éventuellement. Donc, je pense que si vous êtes un fan de la série, c'est un produit qui va être quand même assez recherché, qui est le personnage, quand même un des personnages les plus populaires. Et puis, je vais jeter un petit coup d'œil aussi au niveau de Carol pour voir. Des fois, on se rend compte que les visages des filles, des fois, on dirait que les sculpteurs ont un petit peu plus de misère. Mais quand on regarde cette figurine-là, elle est quand même assez bien réussie. Et puis, si on va juste jeter un petit coup d'œil, voir sur les différents accessoires qu'elle a, AK-47, brass knuckle avec un couteau, puis un petit pistolet. Fait que c'est pas mal ça. Là. Fait que c'est plus une Carol des dernières saisons que des premières saisons. Mais quand même, ça lui donne un petit look badass un peu. Martin mentionne très belle statue de Crow. Carl mentionne pour Walif, j'aime bien les émissions, mais les Hot Toys, j'attends Captain America Zombie à voir qu'est-ce qu'il ressemble. Puis Patrick mentionne il y a un prototype qui a été exposé. C'est bon. Fait que, OK. Je pense qu'on fait référence au prototype de Captain America Zombie. L'autre chose pour les fans, souvent, bon, les gens sont fans de Marvel, sont fans de Star Wars. Par contre, on a mis la main sur plusieurs vaisseau spatial de Star Trek. Donc, là, on en voit quelques-uns. Je vais aller juste essayer de jeter un coup d'œil, voir si ça, dans le fond, c'est dans le diecast. Là. Fait qu'on a le voyage. On a Voyager, vaisseau de Star Trek, de la compagnie Eagle Moss, le Defiant. On a le Starship Enterprise, la version originale. Il est un peu plus dispendieux parce que le fournisseur avec qui on l'a acheté nous les a vendus à plein prix. Sauf que je me suis dit, gars, je vais en prendre parce que je sais qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'aiment pas ça commander par la poste. Et à un moment donné, ce qui va arriver aussi, c'est qu'il n'y en aura plus. Les gens vont le chercher, fait qu'au moins, on va l'avoir. Oui, il est dispendieux, mais dans le fond, il nous a coûté le plein prix. Donc, c'est ça. On a une grande sélection là, de produits Eagle Moss là, dans la version XL, qui sont des vaisseaux un petit peu plus gros. Puis, on a les versions ordinaires qui sont environ 3-4 pouces. Donc, ça fait pas mal le tour. Là. Si vous avez d'autres produits ici là, qui sont des produits là, qui viennent de l'Asie, là, donc genre de Mad Max, Taxi Driver. Donc, si jamais là, ça vous intéresse, on a ce genre de produits-là en précommande. Et puis, donc, si vous voyez aussi des produits ailleurs
sur d'autres sites ou quoi que ce soit, où souvent les gens ils ont l'information, là, ils sont sur des forums puis ils voient les produits avant nous, rentrer en contact avec nous le plus tôt possible, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour vous accommoder là-dessus. Ça va? Alors, bon, le prochain sujet. Je vous ai parlé quand même des nouveautés en précommande. Je vous ai parlé des nouveautés en magasin. Donc là, ce que je vais tenter de faire, donnez-moi 2 petites secondes. On va essayer de mettre ça pour que ça soit ça coche. On va aller dans le iPadadon. Donc, ça, c'est des photos que je ramasse soit sur Internet, soit de différentes façons. Je vais juste baisser un peu ce son-là. Le son est toujours bon. Faites un thumbs up. Juste jeter un petit coup d'œil, voir. On a encore du monde qui sont là. Fait que vous êtes capable de me faire un petit thumbs up si le son est bon. Et puis, fait que là, ça c'est tiré d'un 2-pack Alfred avec Batman, Bruce Wayne, puis l'Armory chez un de mes clients qui il avait exposé ces figurines-là. Donc, je vous montre un peu le détail de l'Armory avec les lumières et tout. Et fait que là, on voit, là, je ne sais pas si vous voyez ici, là, ça s'ouvre. C'est comme un genre de bloc, puis ça se déploie. Tantôt, je vais vous montrer quelque chose de complètement malade là, qui est en précommande. Donc, Bruce Wayne, je ne sais pas comment vous trouvez, mais c'est du Hot Toys. Hein? Fait que si on regarde le suit, là, quand même, ça coche. Là. Puis la tête, ça ressemble. C'est sûr que là, la photo, pris ça avec un iPhone très rapidement, mais je trouve que c'est quand même, ça ressemble pas mal. Et ça, c'est dans le fond, le client, il a trouvé le Batman chez moi et puis il voulait absolument avoir un Joker Heath Ledger. Donc, on y en a trouvé un. On y en a trouvé un sur eBay. On l'a fait venir. Ça a été très rapide. Ça a été shippé genre FedEx en 3-4 jours. On l'avait, mais ça a coûté à total. Donc, et comme je vous disais, l'Halloween s'en vient. Il a ramassé, le même client a ramassé un Jason, un Freddy et le dernier Ghostface qu'on avait en magasin. Puis présentement, il est discontinué là, chez le fournisseur. C'est quand même une figurine qui est intéressante parce que souvent, bon, ça revient tout le temps, les Jason, les Freddy, il y a eu plusieurs versions, on l'a dans le NECA, etc. Mais je trouve que Ghostface, ça donne un petit personnage différent là, dans les slashers. Fait que rajoute Leatherface, Michael Myers, ça commence à faire une collection intéressante. Et puis, le client a ramassé aussi, je pense, une des dernières de Nun, qui est quand même assez intéressante. Fait que, notre inventaire nous dit qu'on en aurait encore. Fait qu'il faut que je fouille dans mon entrepôt en bas. Petit clin d'œil, c'est pas tout le temps des produits, des fois c'est des photos qui m'interpellent. Fait que pour les fans de Star Trek, ça c'est Trouble with Tribbles, où est-ce que dans le fond William Shatner est envahi d'espèces de petites boules de poils là, dans une des émissions. Puis il y a quelqu'un qui a fait un effet visuel dans le fond avec Grogu de Mandalorian. Fait que ça, je trouvais que c'était cute. Puis je veux donner ce qui appartient à César. Donc, si vous voyez, là, c'est Sci-Fi Imaginarium. Là, j'ai trouvé ça sur ce site-là. Un autre vaisseau impressionnant. C'est pas clair. Je pense que c'est un kit que la personne a fait. Fait que, puis on voit en arrière le LEM là, qui a atterri sur la Lune. Puis ça ici, ça doit être dans les Thunderbirds. Ça ressemble à être le Thunderbirds 1. Fait que, on voit, c'est un amateur vraiment là, de vaisseaux puis d'espace parce que
On a Saturn 5 qui est ici. Et puis, fait que c'est vraiment... Puis tantôt, on va jeter un coup d'œil. Là, si vous voyez, on voit le shuttle ici. Puis on voit... ça doit être... Je sais pas si c'était un port ou quoi que ce soit. Là. Les fans de Star Trek pourraient me le dire. Mais c'est vraiment impressionnant. Là, avec toutes les lumières, là, c'est vraiment quelque chose de cool. Puis regardez ça. C'est... Je suis pas trop un fan des modèles à coller parce que, un, j'ai pas de talent. Puis, deux, je te dirais que ce que j'aime moins, c'est que quand si tu veux le manipuler, il faut vraiment que tu fasses attention. Et puis, c'est ça, des fois, ça peut occasionner des problèmes. Fait que j'aime mieux personnellement le die-cast, mais quand t'en as pas, mettons, de cette grosseur-là, avec des lumières, ben, puis t'as le talent, ben, tu t'en montes un. Là, t'sais. Attendez, c'est pas fini. L'iPad à Dan, là, ça va être votre rubrique que vous allez capoter le plus. Là. Fait que là, on voit ça, je sais pas. Hein, je sais pas si c'est comme un genre de shuttle qui s'éjecte ou quoi que ce soit, là, mais je trouve ça intéressant. Là. C'est un petit détail, puis on voit toutes les lumières, puis Fédération of Planet, là, fait que c'est quand même vraiment bien détaillé. Là, on voit l'intérieur en plus. Fait que c'est vraiment un vaisseau qui s'accroche. On voit ici le petit shuttle, probablement qu'il l'avait enlevé là, pour prendre la photo de l'intérieur. Et puis ça provient de Star Trek Pop Enthusiast, Anthony Podolsky. Donc, c'est lui qui a fait le Refit Enterprise. Fait que Patrick, tu avais raison. Et puis la nacelle qui amène l'amiral Kirk au vaisseau. Ah, excellent. Fait que j'imagine que tu es à jour dans Discovery. Moi, j'ai écouté la première saison. Fait que faudrait que je me donne un petit peu de temps pour écouter la saison 2 et 3. Donc, ça, ceux qui aiment Conan, vous allez être servi, ou Schwarzenegger, vous allez être servi à souhait. Donc, ça provient sur le site de One Six Custom, Daniel Dominguez. Donc, vous voyez sa collection de Schwarzenegger. Donc, regardez ça. Bon, c'est sûr, ici, il a l'air pas mal poilu. Là. Je suis pas sûr que c'est bien winner, mais c'est vraiment le fun. On voit Pumping Iron, King Conan. Ça, c'est Red Heat. Ça, c'est Running Man. Predator, quand il est dans la boue. Là, on a notre customer local qui est Frédéric qui en a fait un. Qui m'apparaît peut-être un petit peu plus intéressant, là, celui qu'il a fait. Puis après ça, ben, on a tous les Terminators en arrière, le Commando ici. On voit peut-être un petit peu plus en détail. Ouais, c'est quand même intéressant. Là. Fait que, tu sais, c'est cool. Des fois, là, tu sais, je disais, c'est le fun quand tu as comme une ligne de conduite, tu sais, un genre de tu sais, comme quelqu'un qui dit, bon, ben, OK, moi, je fais toutes les Schwarzenegger. Bon, OK, c'est super le fun, là, tu sais, puis ça crée comme quelque chose qui est original. Donc, tu sais, un qui lui manque, ça serait Terminator, là, complètement tout nu, là, tu sais, avec la pose, là, le point à terre. J'en avais vu un il avait fait même, il l'avait mis comme dans une bulle transparente avec des effets bleus. C'était vraiment cool. Là. Puis le plancher était comme gravé à l'intérieur de la boule, là, un peu comme dans le film. Fait que, tu sais, quelqu'un peut faire, tu sais, il y a quoi, peut-être une douzaine de figurines, une quinzaine de figurines là-dedans, mais c'est quand même cool, tu sais, ça punch. Puis là, ici, on voit que ça, je pense que c'est un custom, là, tu sais, avec la peinture, là, quand il s'en va se battre dans le château. Fait que ça, c'est vraiment sharp. Je vais jeter un petit coup d'œil, voir vous êtes combien. En passant, si vous allez sur mon site, je vais juste vous montrer quelque chose. C'est peut-être déjà fait, là. Mais vous allez ici, vous cliquez sur YouTube, avant que j'oublie, puis vous vous abonnez. Il y a plusieurs personnes là, qui se sont abonnées récemment. J'essaye d'avoir le plus possible là, de monter à 1000 pour être capable de broadcaster live aussi sur YouTube. Donc, on revient à nos moutons. Et puis là, on voit Unbranded Toys.
Just a few units available of this guy left. Who's interested? Donc, Jim Carrey de Dumb and Dumber. Ça, moi, ça me fait capoter parce que c'est des affaires que, tu sais, c'est pas mainstream. OK, ça vient de l'Asie. J'ai aucune idée. Là. Des fois, là, c'est complètement fou. Là. Il y en a, là, des fois, c'est 2 puis 3 000 $, des figurines custom. Je sais pas nécessairement si lui, il est peut-être mass-produce, là, puis c'est juste qu'il n'y a pas il y a pas la notoriété, par exemple, de Damn Toys ou Enterbay ou Blitzway ou peu importe. Donc, c'est vraiment cool de voir que ça crée de la diversité. Fait que moi, je trouve que c'est un personnage qui est quand même assez bien réussi. Fait que si c'est un film qui vous a fait triper, c'est peut-être une figurine à faire des recherches. Fait que, ça vient avec la base. Il n'y a pas énormément d'accessoires. Ça pourrait venir avec un scooter puis Jeff Daniels, mais non. Et puis, ça, c'est la figurine que je vous disais. Si vous êtes intéressé, là, il y a un Special Edition. Donc, si ça vous intéresse d'avoir cette figurine-là, juste rentrer en contact avec moi. Là, on voit dans le fond les deux éditions. Vous allez pouvoir me le dire si. Moi, j'ai l'impression, l'édition avec le chien, c'est la nouvelle. Donc, celui à gauche, ça devrait être l'ancienne version. Fait que juste peut-être me laisser savoir là, parce que ça fait longtemps. Là, je vous avoue que ce que je trouvais, c'était que c'était intéressant là, dans la mesure où est-ce que on est capable de voir la différence. Donc, ça, ce serait peut-être l'original. Puis ça, ce serait le nouveau. L'original, le nouveau. Est-ce que comment vous le trouvez? Donc, c'est ça. Fait que Patrick il dit avec le chien, c'est le nouveau. Fait que c'est ça, ça me porterait à croire que c'est celui à droite. Puis à ce moment-là, on voit là, la comparaison. Ça provient de Jesse Lowe de 1-6 Republic. Et là, regardez ça. Ça provient de Stefan Oster dans le Star Wars Collector. Regardez, là. Je ne sais pas si vous voyez là, la banane comme. Et puis prendre une pomme là, comme Sideshow ou quoi que ce soit. Mais c'est juste pour donner une référence. C'est complètement débile. Et que j'aimerais ça jaser avec sa femme, lui. Si vous regardez ça, regardez comment c'est fou. Ça n'a aucun sens. Ça doit avoir au moins 12 pieds certains par 6 pieds de large. C'est complètement débile. Là. Si vous voyez de la lumière là, qui sort sur les côtés. Les réacteurs, on voit qu'il est en train de le compléter. Là. Il y a des éléments là, qui restent à fabriquer. Puis on dirait là, qu'il doit y avoir là, quelque chose qui le tient. Et puis, on voit le détail ici, là, puis on voit tous les morceaux, là, c'est vraiment fou. Puis regardez ça. How many parts will that break down into when it's done? Hard to say currently, just over 22,000, but I have to add in a lot of smaller details. 22 000 morceaux! 22 000 morceaux! Ça n'a aucun sens. Écoute. Puis, hey, une bonne question, là. T'as besoin d'avoir une grosse porte pour sortir ça, là, parce que ça passe pas dans les escaliers. Tu vas avoir l'air fou là, si tu veux déménager ou tu veux amener ça dans un Comic-Con. Fait que c'est complètement malade. Et là, voyez qu'est-ce que c'est. Ça, c'est pas nulle part dans le monde. C'est quelque part au Québec. C'est un de mes clients qui a fait ça. Donc, vous voyez un piédestal avec une base probablement fabriquée là, par lui-même. Avec c'est en vitre. Et puis, c'est ça. C'est Darth Vader avec 2 Stormtroopers. Okay. C'est drôle, là, par exemple, je n'avais pas remarqué, mais j'ai l'impression que c'est un Darth Vader, un corps, parce que il me semble qu'il a l'air trop gros pour.
C'est fou, là, tu sais. Mais ça donne un méchant look. T'as l'impression que c'est une pièce de musée puis que ça vaut super cher, protégé dans de la vitre comme ça. C'est vraiment beau, c'est vraiment ça coche. Là. Fait ça, c'est des nouveautés. Là. J'ai juste fait un petit clin d'œil. C'est Master of the Universe. Donc, vous voyez, là, ça se trouve être les 8 figurines qu'on a. Donc, c'est en magasin présentement. Ça, c'est un client, pas un client, mais c'est un collectionneur que j'ai vu, Chris Niederman, qui dit qu'il est arrivé chez eux, puis c'est ça. Il commençait à mouiller, puis le gars il a mis ça devant sa porte. Et puis, ses boîtes sont toutes mouillées. Fait que, c'est pour ça que nous autres, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on double box les produits. Ça coûte un peu plus cher pour nous, parce que avec le flat fee shipping, ça serait bien mieux de shipper directement avec le brown shipper, puis pas se casser la tête. Mais si jamais il pleut, ben ça donne déjà une couche de protection. Mais je continue à prendre des photos de ce genre d'événement-là. Parce que en même temps, ça me donne l'idée là, de dire aux gens, ben garde, achète local, tu fais venir ça par la poste. Je sais, nous autres aussi, on ship à des gens, mais on est des collectionneurs, on connaît les collectionneurs, on essaie de faire attention pour shipper des boîtes dans des boîtes quand c'est raisonnable. C'est sûr que si je pogne une statue à un tiers, ça commence à être pas mal plus compliqué de shipper ça. Mais vous savez, nous, quand on ship, n'importe quoi, que ça soit du Black Series, que ça soit une statue, ça prend toujours la signature puis avec la carte. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas là, il ne laisse pas le colis, il part avec, il le ramène au bureau de poste puis il faut que tu signes. Parce que si tu peux te le faire voler, ça peut se faire endommager comme ça. Ça n'a pas de sens. Fait que écoute, c'est rendu une plaie aux États-Unis, puis ça doit l'être aussi au Canada. Les gens, dans le fond, ils appellent ça des porch pirates. Les pirates là, du porche là, ou de la porte. Donc, il y a des gens qui suivent les trucks d'Amazon. Puis, il y a une personne qui littéralement débarque, pogne le colis, puis il continue à suivre le camion. Fait que, puis tu sais, le camion de Post Canada, ben, il est brandé. Les camions de Amazon le sont de moins en moins. Mais d'un autre côté, il y en a qui le sont. Fait que, il faut prendre ça en considération. Fait que pour nous, là, c'est inconditionnel. Ça prend une signature. Puis si t'es pas là, ben, il faut qu'ils ramènent ça au bureau de poste. Comme ça, il n'y aura pas d'événement comme ça. On continue, d'autres produits qui sont rentrés. Donc, c'est du Marvel Select avec un buste de Iron Man. Ça, c'est un peu flou. Le Frankenstein de NECA que je vous ai mentionné, Jaws Tiny Toon. Et puis, il nous reste juste un Batarang NECA. Donc, c'est parti en le temps de le dire. Donc, si jamais ça vous intéresse, là, il nous en reste un. Du DC Multiverse de McFarlane. Là, je vous montre les photos parce que quand j'ai posté ça sur Facebook, je ne sais pas c'est quoi qui est arrivé, mais ça a comme crunché mes photos. Des fois, là, ça ne montrait pas le set de 4 ou de 5, en fait. Fait que c'est les personnages qu'on a en magasin. Tantôt, je vous ai parlé de Crow. Vraiment sharp comme figurine. Ça, c'est un produit qu'on a en magasin. On en a un. C'était une commande spéciale pour un client. Et puis, finalement, il ne l'a pas pris. Pendant un instant, je pensais le garder pour moi parce que je trouve que la ressemblance est quand même assez impressionnante. Et puis, ça vient avec une deuxième tête. Et c'est un kit de 2 boîtes. OK? Tu as le bonhomme, puis tu as un set pour faire un diorama. Tu as une chaise, tu as son dresser là, où il se maquille, puis tu as plein d'accessoires que tu peux mettre, puis tu as un gros miroir avec des lumières. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est pas donné, mais on en a un en magasin.
Ça, j'étais un peu fier parce qu'on a reçu du stock de Sideshow. D'habitude, c'est tout le temps le bordel dans le magasin, puis on fait une obsession. Ça nous écœure quand il y a plein de boîtes sur le plancher, puis que les clients y rentrent. Donc, malgré le fait on a reçu une commande de Sideshow, vous voyez les allées. Fait que, il y a 2 boîtes, là, mais ils attendent un monsieur qui va venir le 9 octobre. Fait que, on a réussi à cleaner pas mal. On a travaillé avec Patrick samedi. Là, on a fait un 12 heures au magasin. Et puis, fait que toutes les précommandes ont été placées. Fait que l'overstock a été placé et tout. Fait qu'on est vraiment, vraiment content. On a quelque chose pour vous accueillir. Ça, c'est une photo que j'ai trouvée, que je trouvais particulière là, pour les fans de Hellraiser. Et puis ça provient de Kevin Scott. Fait que j'ai aucune idée là, si c'est une statue ou c'est lui qui a inventé ça là, en impression 3D ou quoi que ce soit, ou c'est des gens qui font du cosplay ou whatever. Mais je trouvais ça particulier. Fait que ça, je voulais vous montrer ça. Complètement débile. Une compagnie qui s'appelle Jazz Inc. Diorama, qui sont aux États-Unis, qui font des produits complètement hallucinants. Dans le fond, c'est le Batcave Computer, version moderne. Donc, je vous montre ça en rafale, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Regardez ça, c'est débile. Puis, je ne sais pas pourquoi, les photos sont sombres, mais ça sort super bien. Regardez ça, là, toute l'électronique qu'il y a là-dedans. Tiens, c'est-tu assez malade? Je suis pas un fan fini de Batman, mais ça, c'est vraiment fou, là. T'sais, tu mets ta figurine de Batman là-dessus, là. Regardez-moi ça. C'est à l'échelle 1.6. Tu as 2 versions. Je pense qu'il y en a une version à 850 US où est-ce que tu n'as pas d'électronique, c'est fixe. Puis tu as une version, je pense, à 1500$. J'ai une version à 1500$. Puis c'est ça. L'électronique est à l'intérieur. J'ai aucune idée si c'est les screens qui changent ou quoi que ce soit. Faudrait peut-être creuser davantage, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment fou. Là. Fait que Patrick mentionne que je crois pas que c'est au State. Ah, possible. Moi, ça me donnait l'impression que c'était aux États-Unis, mais peut-être que je me trompe. Fait que en tout cas, ils font des produits vraiment haut de gamme. Donc, si jamais ça vous donne le goût, là, jetez un coup d'œil sur leur site, le Jazz Inc. Diorama. Ça, c'est Ça, c'est une toile. C'est pas un poster, c'est une toile, je pense. C'est un monsieur qui est un collectionneur fan d'horreur. Puis, vous avez... Ça là, je trouve particulièrement bien réussi. Je suis pas sûr que je mettrais ça chez nous. Là. C'est un peu weird. Puis, épeurant. Tu te lèves le matin ou pendant la nuit pour aller prendre de l'eau. Puis, tu vois ça. Là. Pas... J'aime ça, les films d'horreur, mais c'est un peu too much. Je vous montre ça vite, vite en rafale. Ça, c'est une toile aussi. Ça aussi, c'est... Tu sais, quand t'aimes l'horreur, c'est winner. Mais... Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des choses vraiment inusitées. Tu sais, des one-of. Tu sais, si on regarde avec la figurine, ça, c'est intéressant. Nosferatu. Frankenstein. Ça, je pense que c'est une figurine de Resident Evil. Hein? Christine. Nightmare on Elm Street. Ça, je pourrais pas vous dire. Jason, Part 2. Ghostface, avec la figurine en arrière. The Nun. Michael Myers, Halloween. Même shot de tantôt. Puis on voit qu'il y a comme... Il y a un genre de buste. Fait que c'est vraiment un fan d'horreur. Et puis Jaws. Et le monsieur, il s'appelle Daniel Potvin. Et puis, c'est ça. J'aime l'art en général. Le fait qu'un artiste ait passé plusieurs heures à travailler sur une œuvre et avoir le privilège de les posséder chez moi, ça me fait triper. Fait que, si vous êtes des fans d'horreur. Ça, c'est une photo d'un de mes clients qui a acheté le logo de Batman, le plus gros. Il l'a installé sur son mur. Puis,
je vous avais dit que ça ne rendait pas justice. Là, si vous n'avez pas vu mon vidéo, allez dans le fil de Facebook puis vous allez voir. Je suis au magasin, c'est quand même assez très bien éclairé. Le logo de Batman sortait quand même assez bien au niveau de la présentation vidéo. Celui de Superman, les couleurs, c'était un peu moins bien. Là. Le vidéo ne rendait pas justice au logo éclairé. Donc, c'est vraiment sharp. Puis là, ce que je trouve le fun, c'est qu'on voit vraiment, tu sais, ça a l'air de quoi, là, quelqu'un qui l'installe dans sa pièce. Puis c'est. En tout cas, moi, je trouve que ça punch au bout, là, tu sais, puis ça éclaire, ça donne du punch, dans le fond, à votre chambre de collection. Il y a aussi une version qui appelle Medium, qui est un petit peu plus petite. Et puis, quand on a regardé la documentation, il semblerait que ça vient avec un stand. Donc, la version plus petite, tu peux la mettre sur un bureau. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Fait que si c'est des choses qui vous intéressent, là, écoutez, juste allez sur notre site, tapez LED Batman ou Superman, puis, ou LED logo, puis vous allez voir les 4 modèles qu'on a en stock. Salut Stéphane! On a Stéphane Chouanière qui se joint à nous, qui était avec nous la semaine passée là, en vidéoconférence. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le Old Soldier, fait que les fans de Rambo, fait que tiré de Rambo 5. Si jamais ça vous intéresse, là, on en a en commande. Ça vient avec 2 têtes, donc une tête clean puis une tête où est-ce qu'il est blessé. Avec tous les produits, là, différents accessoires, tous tirés là, du Rambo Last Blood. Et puis, moi, j'ai fait venir une tête d'un des artistes en Asie là, qui fait des éditions limitées, là, qui ressemble deux gouttes d'eau à Stallone. Fait que je vais regarder pour voir si je peux échanger ça sur un de ces bodies-là. Mais je dois admettre quelque chose. Le visage est quand même assez bien réussi. Je pense que la tête, elle valait comme 225 US. Puis c'est quasiment le prix de la figurine, là, en quelque sorte. Là, fait que là, au moins, tu as tout le kit. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Fait que j'ai passé une commande en Asie. J'ai fait une folie. Fait qu'on va en avoir de ça. Là, je pense que Patrick, je sais pas si tu nous quittes ou tu disais bonsoir à Stéphane. Je pense que c'est parmi les dernières images. C'est la compagnie 3-0 qui font des produits de Games of Thrones. C'est un des personnages qui vont faire. M'apparaît quand même assez bien réussi avec tout le kit, les accessoires et tout. C'était un personnage que j'avais trouvé bien intéressant dans Games of Thrones. Fait que je suis vraiment content qu'il sorte ça. Et puis, ça provient, cette photo-là, de Cédric Aymon. Donc, dans le site Le Bazar des figurines. Fait que c'est pas mal ça au niveau du iPad Adan. Donc, on va enchaîner avec notre nouvelle rubrique qui est le sujet de discussion. Et puis, dans le sujet de discussion, allez voir que, dans le fond, je veux prendre un peu de temps pour remercier des gens. Ou peut-être, tu sais, dans le cas de CIPC, leur faire les remercier, mais aussi faire un tip of the hat, là, comme ils disent en anglais, là, de souligner, dans le fond, ces personnes-là. CIPC, c'est une compagnie qui s'occupe des ordinateurs. Donc, si jamais vous avez besoin soit de faire un upgrade à votre PC, vous avez des problèmes ou vous cherchez, vous magasinez pour un ordinateur, regardez ces gens-là. Ils sont à Montréal, je pense, sur la rue Rosemont. Et puis, par contre, ils sont ouverts, je pense, du lundi au vendredi de 8 à 4. Donc, regardez leurs horaires, mais ils font une maudite bonne job. Okay? J'ai acheté une tour il y a environ 2-3 ans avec eux. Ça va super bien. C'est des gens qui vont prendre le temps avec vous, là, puis s'ils sont capables de faire quelque chose avec votre ordinateur, ils vont vous le dire. Comparativement aux grandes chaînes où tu arrives là, puis ils te disent ah ben là, tu serais mieux de le changer. Là,
Fait que ça finit tout le temps comme ça parce qu'ils veulent tout le temps te vendre un ordinateur. Donc, ces gens-là sont vraiment compétents. Et puis, c'est aussi c'est deux personnes, là, je pense, c'est Jacques et Carl. Puis Jacques, c'est un collectionneur. Puis c'est des gens là, qui ont sensiblement le même âge que moi. Puis tu vois qu'ils ont grandi dans l'informatique. Là. Tu sais, dans le temps là, que tu t'achetais une espèce un clone PC, là, puis tu l'assemblais toi-même avec des écrans cathodiques. Ils viennent de cette école-là. Là. Ils ont grandi là-dedans. Puis si tu veux une machine de gamer que les lumières du voisinage vont baisser quand tu vas partir ça, c'est la place. Ils vont te monter des machines complètement débiles. Sky's the limit. Fait que moi, toujours été bien servi par ces gens-là. Fait que j'ai le goût de faire un petit heads-up pour souligner le travail qu'ils font. Tu sais, des fois, on se plaint, tu sais, quelqu'un, il m'est arrivé une mauvaise expérience, mais quand tu as du bon service, je pense que ça vaut la peine. Un autre personnage qui est vraiment intéressant, j'ai suivi une formation avec Tayaout Nicolas. On l'appelait Nicolas. C'est vraiment quelqu'un là, qui est dans tout l'audiovisuel, le multimédia. Écoute, si jamais vous cherchez quelqu'un pour faire de la formation sur du montage vidéo, de la photo ou quoi que ce soit, même le son, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment compétent. Là. Tu vois, là, il en mange, puis dans la formation, il était excessivement généreux. Là, il nous partageait plein de trucs. Là. C'est vraiment, vraiment cool. Là. Puis c'est ça, c'est qu'il, oui, il nous donnait de la formation sur, par exemple, les trucs pour le montage vidéo, les meilleurs logiciels, dans le fond, que tu peux utiliser, ceux qui sont gratuits, etc. Fait que, tu sais, il allait vraiment, là, il donnait beaucoup de choses, d'informations, de trucs, etc. Fait que c'est vraiment là, quelqu'un qui m'apparaît là, comme vraiment curieux. Puis c'est vraiment sharp. Fait que, allez sur son site, jetez un coup d'œil là-dessus, faites une recherche. Puis si vous avez besoin de formation ou quoi que ce soit, vous aimez la photographie, vous voulez suivre un cours de photo, essayez de voir là, parce qu'il donne de la formation aussi dans des cégeps et de la formation en privé. Mais vraiment un chic type. L'autre personne, je ne connais pas du tout. OK? Dans le fond, j'ai appris à le découvrir en écoutant des podcasts de Mike Ward. Et puis, je sais que Mike Ward est controversé, puis il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Ça n'a pas vraiment nécessairement rapport. C'est juste que c'est lui qui fait le montage vidéo. Puis de fil en aiguille, j'ai été sur sa chaîne YouTube et puis il fait du vlog. Puis, tu sais, moi, du vlog, ça m'intéressait plus ou moins. Mais je me suis laissé prendre au jeu. Puis, c'est vraiment quelqu'un qui est cool à écouter. Moi, j'aime ça. Et puis, il donne des trucs, tu sais, un peu sur, justement, si tu veux broadcaster, faire des vlogs, etc., les caméras vidéo, le montage, etc., là, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant d'écouter parce que c'est ça, il y a tout le temps des petits, tu sais, il fait des revues de films, tu le vois, là, soit avec ses amis ou avec sa fille ou ses filles aller au cinéma. Donc, c'est vraiment cool. Puis, l'autre aspect aussi qui est intéressant, c'est que c'est un artiste, il fait des toiles. Puis, c'est pas mal dans la culture geek, là, tu sais. Fait que, il fait des Darth Vader avec un bonnet de Noël ou, tu sais, des Stormtroopers qui mangent la gomme ballon ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment intéressant, c'est différent. Et puis, ça m'a amené à découvrir, dans le fond, en écoutant ses vlogs, une place à Montréal qui s'appelle le Hang Art, qui est une galerie d'art, mais pour les geeks. Fait que c'est sûr que si tu veux quelque chose qui est pas cher, ben va chez Walmart puis achète-toi un poster à 9$. Puis fais-le encadrer. Ou je vais vous montrer quelque chose dans une prochaine émission qui est au magasin. Si jamais vous avez des posters comme ça puis vous voulez quand même que ça punch, je vous montrerai le produit qu'on a. Mais si vous cherchez quelque chose d'unique puis vous voulez encourager dans le fond des artistes qui sont locaux ou quoi que ce soit, allez jeter un coup d'œil sur leur site internet, vous allez voir. C'est pas donné, là.
Mais il y en a qui sont peut-être un petit peu plus abordables. Mais c'est quand même cool. Quand je regardais, là, il y a des Captain America, il y a du Marvel, il y a du DC. C'est fou, là. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Fait que si jamais vous cherchez quelque chose, là, même des fois un cadeau ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment intéressant cette galerie d'art-là. Puis, ben, je vais faire un thumbs up aussi à sous-écoute Mike Ward au niveau des podcasts. Fait encore une fois, il est controversé. Il y a peut-être des gens qui l'aiment ou ne l'aiment pas. Mais il faut quand même souligner que le bonhomme, il a mis de l'avant un podcast avec environ 400 épisodes. Et puis, c'est une business aujourd'hui. Il est capable de faire du cash avec ça, avec des commandites, puis sûrement avec de la publicité là, qu'il y a avec ces éléments-là. Mais, fait que c'est ça. Puis la raison aussi pourquoi je souligne son podcast, ben, c'est par cette entremise-là que j'ai connu le vlog de Yann Terriot avec un paquet de trucs qu'il donne, puis de fil en aiguille avec le Hang Art. Donc, c'est un petit peu mes coups de cœur. Je voulais quand même vous donner ces informations-là. Fait que des fois, là, ça peut être intéressant. En fin de semaine, je parlais avec des clients à la boutique qui font de la 3D. Puis, je suis en train de suivre une formation qui s'appelle ZBrush. Écoute, c'est un choc. C'est un choc. C'est la seule façon que je peux décrire ça. C'est la première fois là, que je suis vraiment là, un méga vieux crouton dans une formation. Tu sais, ma tante ou le mononcle là, qui comprend jamais rien, puis Control, Alternate, Delete, ça faisait quoi déjà? Là? C'est moi. Ça donne une idée. Là. Je suis assez dépassé par les événements. Mais je tenais à quand même suivre la formation. Mais j'étais avec du monde là, qui ont 25-30 ans, qui font de la 3D depuis l'âge de 12 ans. Fait que eux autres, là, ils pognent ça, là, ça va comme assez rapidement. Moi, je suis complètement là, je vous dirais, je suis un peu renversé, mais en même temps, je suis assommé de voir qu'est-ce que les gens sont capables de faire avec ça. Fait que, puis c'est sûr que si tu as une base en art plastique, en dessin, ça aussi, ça aide parce que tu peux faire des affaires complètement folles. Puis, même si je ne serais peut-être jamais un artiste là-dedans, là, puis de toute façon, c'était pas le but, là, ça m'a fait découvrir que l'artiste qui a développé le Punisher de Sideshow, je vais essayer de vous mettre la petite photo là, de ce produit-là. Je ne sais pas s'ils l'ont encore en stock, là. Mais la personne qui semble l'avoir développé, c'est un Montréalais. Fait que c'est vraiment intéressant, là, tu sais. Fait que, tiens. Fait que je vais vous mettre ça. Si bougez pas 2 secondes. Fait que cette statue-là, là, c'est un Montréalais qui l'a développé. C'est vraiment cool de savoir ça, là, tu sais. Je l'ai dans ma collection. Dites-le pas à personne. Fait que c'est vraiment une belle pièce, là. J'étais vraiment content. Puis, si juste peut-être, là, j'essaie que ce soit clair. Ça, ici, il faut faire attention. Là, c'est très, très fragile. J'ai vu souvent sur des forums que ça pouvait casser. Tu vois, dans le fond, là, c'est comme si la boucane elle sortait du canon puis de la chambre. Puis ça fait le logo du Punisher. C'est vraiment, il y a beaucoup des petits détails comme ça qui. Puis si vous regardez là, ça c'est la version régulière. Là, il y en a qui disent ah, il ressemble à. C'est quoi? Tatum O'Neill, Chatham, Tatum, je sais pas quoi. Mais cette version-là est vraiment cool. Là. Fait que. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est un Français, dans le fond. Pas un Français, mais c'est un Montréalais qui a produit ça. Puis, c'est en suivant la formation que j'ai découvert ça. Fait que c'est vraiment intéressant dans la mesure où ce que j'apprends des choses, c'est tough. Je pense que ça prend beaucoup de pratique pour maîtriser ce domaine-là.
Mais pour ce que je veux en faire, ça va faire la job en masse. Fait que je vais continuer. Puis c'est ça, je disais qu'en fin de semaine, j'avais rencontré des gens qui faisaient de la 3D, puis ils m'ont référé avec un autre logiciel. Fait que ça va me permettre de jeter un coup d'œil parce que ça, je pense que ça va être pas mal plus facile à maîtriser, puis ça va faire en masse qu'est-ce que je veux en faire avec. Fait que, moi, là, tu sais, le magasin, c'est vraiment pour moi un univers pour partager avec vous autres, apprendre des affaires, échanger. Des fois, il y a des gens qui font des dioramas, puis là, tu sais, ils te donnent des trucs ou ils te montrent des affaires. Tu sais, tantôt, la photo que je vous ai montrée, tu sais, c'est sur un piédestal avec de la vitre, là, tu sais, un beau présentoir, tout ça. Tu sais, moi, c'est ça qui me fait triper. Tu sais, ça me fait triper. Puis l'autre chose qui me fait triper, en fin de semaine, il y a un petit bonhomme de 14 ans qui est venu avec sa mère, qui a acheté son premier Hot Toys parce que ça allait bien à l'école. Puis moi, ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça cool d'avoir un jeune qui n'est pas juste, tu sais, achète-moi le prochain Call of Duty. Ça veut pas dire qu'il joue pas, là, ça se peut qu'il joue, mais au moins, tu sais, il est dans cet univers-là des figurines. Ça, je trouve ça le fun. Puis je trouve ça le fun aussi de voir les parents qui encouragent leurs enfants dans cet univers-là d'imaginaire. Puis tu sais, oui, c'est un Hot Toys, oui, c'est dispendieux, je m'en fous, là, tu sais, ça peut être une figurine à 40$. L'idée, c'est d'attiser la passion de la personne, tu sais, du jeune ou quoi que ce soit. Tu sais, puis on se pose même pas la question. Tu sais, quelqu'un, mon fils, tu sais, il est bon en patin, tu sais, je l'ai inscrit, puis, tu sais, il va faire le 2A, puis, tu sais, c'est mainstream, tout ça, c'est cool, puis tant mieux si le jeune, il trippe hockey. Fait que, mais je trouve ça le fun quand les gens ils viennent dans la boutique, là, tu sais, avec leurs enfants, puis ils partagent la même passion, ou en tout cas, ils les encouragent dans leur passion. Je trouve ça vraiment le fun. Puis ça me fait un flashback parce que je magasinais quand j'étais petit avec mon oncle, puis il tripait autant que moi. Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois que je disais hey, je peux-tu avoir telle chose, puis il disait oui, c'est parce que lui aussi, ça il tentait d'avoir ça, mais c'était un adulte, fait qu'il ne pouvait pas s'asseoir à terre puis jouer avec ça. Mais moi, je tripais à l'os, puis j'étais dans mon univers par rapport à ça, puis c'était vraiment cool. Fait que ça fait pas mal ça. Puis on a aussi un dénommé Steve Jubinville qui a participé aux effets spéciaux de Jurassic World. Il a collaboré avec Prime One pour faire des statues de Velociraptor, dont Blue et l'Indoraptor. Malheureusement, je ne suis pas related avec. Ah, mais c'est cool. Mais c'est fou de voir des choses qui se font à Montréal. Hey, je vous raconte une histoire. Pas en tout. Je l'ai peut-être raconté à certains d'entre vous, là. Je veux juste checker, voir. Ah oui, j'avais un autre sujet. Sujet de discussion. La chose que je voulais vous mentionner, nous autres, on est situés à Pointe-aux-Trembles. Okay? On est dans un quartier semi-résidentiel. À côté de nous, il y a c'est un salon de coiffeur. Okay? Puis, tu sais, vraiment modeste. Là. Il y avait 3 madames qui travaillaient là. C'était leur clientèle, des madames plus âgées qui n'ont pas nécessairement de voiture, puis qui viennent à pied ou qui viennent avec leur mari en voiture, etc., puis que ça fait des années qu'ils vont là. Je reçois un coup de téléphone à un moment donné de la coiffeuse qui me dit Daniel, j'ai une de mes clientes qui dit qu'elle a des affaires de Star Wars puis elle voudrait se débarrasser de ça. Fait que je fais OK, c'est cool. Fait que j'ai le numéro de téléphone, j'appelle la madame. La madame, elle me dit ah oui, moi j'ai plein de choses de Star Wars. J'ai participé, j'ai joué dans Star Wars en 77. Puis là, je fais OK, ben oui, c'est sûr, tu sais. Puis la personne, elle reste à la rue Notre-Dame. Là. C'est à même pas 1 kilomètre de notre magasin. Fait que là, je dis OK, mais je vais aller faire un tour, tu sais. Fait que je prends ses informations, je prends son adresse. Puis là, j'arrive là. C'est un gros bloc appartement. J'arrive 2e, 3e étage. Je cogne. Écoute, une vieille madame, là, tu sais, dans 60 ans de passé, peut-être. Tous les cheveux blancs.
Puis là, elle me dit, ah, rentrez, rentrez. Puis là, je m'assieds, tout ça. Puis là, elle me dit, ah, moi, j'ai joué. Puis je me rappelle pas si elle m'avait dit le nom du personnage, OK? Mais elle me dit, c'est ça, c'est Greedo. Fait que je l'ai peut-être compté, Patrick, mais en tout cas. Fait que c'est la femme qui jouait dans Greedo, qui faisait ce qui était déguisé, puis qui faisait Greedo. Là, sur le coup, j'étais comme, ben oui, c'est sûr. Greedo reste à Pointe-aux-Trembles, c'est la rue Notre-Dame. Ben oui. Elle commence à me sortir des coupeurs de journaux, OK? Pendant les années là, ou les semaines qui ont suivi Star Wars, puis elle me montre des coupeurs de journaux là, aux États-Unis, puis c'est sa face, là, c'est juste elle est plus jeune. Puis là, effectivement, c'était la madame qui faisait le personnage de Greedo. Fait que, puis là, je me disais, crème, elle doit avoir le masque de Greedo en prop ou des affaires comme ça. Puis là, elle me sort, elle avait des keychains, là, hyper cheap de Greedo qu'elle avait, puis quand elle allait, mettons, dans des événements comme le Comic-Con ou quoi que ce soit, ben, elle faisait des signatures, elle avait plusieurs, des dizaines et des dizaines de photographies qu'elle pouvait dédicacer. Mais la seule chose qu'elle avait, dans le fond, c'était des, keychains. Fait que, mais écoute, vraiment crackpot là, de penser que je rencontrerais la personne qui a fait Greedo, puis elle est à Pointe-aux-Trembles, à 1 kilomètre de notre magasin, c'est comme boggles my mind. Fait que peut-être que George Lucas a un condo quelque part au Québec. On n'a aucune idée. As-tu vu son nom dans le générique de Star Wars? Ben, j'ai jamais checké. Ça t'amène un bon point. Je devrais regarder. Puis, tu sais quoi? J'avais, je pense, ses coordonnées sur un vieux cellulaire. Puis, il faudrait que j'essaie de retrouver ça. Mais tu sais, je sais même pas si la dame est encore en vie, là, parce que ça fait quand même un certain temps de ça. C'est à peu près dans les premiers temps qu'on avait le magasin. Puis, dans le fond, c'est parce qu'elle, elle se faisait coiffer au magasin à côté, là, qu'on a eu cette information-là. Fait que, puis l'autre, mais elle était quand même âgée. Puis, je regardais pour qu'elle vienne le samedi. Je me suis dit, crème, elle pourrait venir pour signer des autographes ou quelque chose de genre, tu sais. Puis là, elle me disait, ah, mais c'est parce que moi, le samedi, je vais à la messe, fait que c'est vraiment compliqué. Je disais, ben le dimanche, ben je vais à la messe aussi le dimanche. Fait que là, je fais, ouais, ça a l'air compliqué. Puis dans ce temps-là, on ouvrait seulement le samedi. Fait que, on n'avait pas la possibilité d'être là le vendredi à ce moment-là. Fait que, on avait juste le samedi d'ouvert quand on a commencé avec le magasin à cet endroit-là. Puis c'est juste par la suite là, qu'on a ouvert là, du jeudi au samedi. L'autre chose aussi que je voulais vous parler, là, ça fait quoi? Ça fait quasiment 1 heure. Fait que on avait le Revue Cinéma Film TV. Donc, je vais aller ici. Je vais vous parler de ce film-là. C'est supposé de sortir sur iTunes. Je l'ai commandé en pre-order. Je l'ai en DVD. Ça s'appelle The Assignment. Ça, c'est un film avec Adam Quinn, Donald Sutherland, Ben Kingsley. Ben Kingsley, vous le connaissez, il a fait plusieurs bons films, plusieurs grands films. C'est lui le mandarin dans Iron Man 3. Donald Sutherland, c'est un acteur qui est quand même connu, qui a fait plusieurs films. C'est le père de Kiefer Sutherland. Et c'est un Montréalais, je pense. En tout cas, c'est un Canadien, ça c'est sûr. Fait que, parce que dans le temps, je dis un Montréalais parce que quand les expos jouaient, il y avait des billets de saison puis il était tout le temps là. Adam Quinn, je pense que c'est le fils de Anthony Quinn. Fait que je dis ça avec une réserve, mais il me semble de mémoire, c'est ça. Fait que vous me corrigerez si c'est pas le cas. Donc, le, c'est un film d'espionnage qui est quand même assez intéressant. Ah, on voit qu'il n'y a plus rien qui. Ça a tout déboussolé mon affaire. Bougez pas, restez calme, les femmes, les enfants d'abord. Donc, OK, ça veut pas. Alors, ça, on a déjà parlé de ça dans le passé.
Donc, si je suis ici, je devrais être capable. Ben non, toi, je suis pas capable de changer ça. C'est bien. Fait que le personnage de Quinn est un soldat américain. Et je vais essayer juste de voir. Donne-moi 2 secondes. C'est bien weird, cette affaire-là. Je peux pas changer ça. Bon, ben écoutez, je vais essayer de voir ça si on fait ça. Bon, tiens, c'est ça qu'il faut faire. Fait que, dans le fond, Ben Kingsley, c'est un agent du Mossad. Euh, Sutherland, c'est un gars de la CIA. Et ces deux-là, c'est ces deux chums. Puis, ils recrutent Quinn pour une mission. Fait qu'il l'entraîne, dans le fond, pour devenir un. Parce que c'est un gars dans la marine américaine, là, c'est pas un Navy SEAL, c'est pas un super espion, là, c'est seulement un soldat. Et puis, la particularité qu'il a, c'est qu'il ressemble à 2 gouttes d'eau à le chacal, donc Carlos le terroriste. Fait que fait que c'est ça. C'est vraiment intéressant. Et parce que tu vois tout son entraînement, puis il faut qu'il apprenne, dans le fond, pas juste à devenir un espion, mais aussi à apprendre à penser puis à agir pareil comme Carlos le terroriste. Puis l'idée derrière ça, c'est qu'il va infiltrer les mouvements terroristes pour être capable de faire des exploits, si on veut, qui fait en sorte que Carlos va sortir de sa tanière pour essayer de le confronter, tout ça. Puis je pense que ce film-là a été tourné à Montréal parce qu'il y a des scènes là, qui sont. Il me semble qu'il y a des endroits que je reconnais. Là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Fait que je vous dis ça vraiment, là, c'est parce que j'ai vu ça sur iTunes, puis je pense qu'il était comme 5$ ou quelque chose de genre en précommande. Fait que puis c'est un DVD qui est pas nécessairement facile à trouver parce que c'est un vieux film, puis c'est pas tu sais, genre Paramount ou quelque chose de genre. Fait que c'est pas un méga blockbuster, mais c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Il n'y a pas 150 personnages, il n'y a pas 150 pirouettes, tout le kit. Là, c'est plus un peu psychologique par rapport à sa transformation de soldat américain avec une vie bien rangée, puis qui prend un peu le mindset d'un espion, puis de prendre la personnalité un peu de Carlos. C'est même genre de film dans le mindset là, pour ceux qui ont To Live and Die in LA, parce que tu as comme un policier complètement flyé avec un autre là, qui est pas mal straight. Puis à force de travailler ensemble, ben celui qui est straight, il devient un peu comme le cowboy qui était l'autre personnage. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que je vous le recommande. Puis dans le fond, on s'entend, là, c'est le même personnage qu'ils ont déguisé, mais ça, c'est Carlos, le terroriste. Fait que, si vous avez une chance, puis vous avez iTunes, vous pouvez le précommander. Sinon, vous pouvez peut-être regarder, là, voir chez Archambault là, si ça se commande encore en DVD. Mais c'est un film très intéressant. PDT, c'est pas de trouble. Et Donald Sutherland. OK. Saint John. OK. Mais je pense qu'il vivait à Montréal parce que, en tout cas, s'il ne vivait pas à Montréal, là, il était au match des expos très souvent. Fait que c'est ça. L'autre chose aussi, si vous avez Netflix puis vous aimez genre John Wick, je pense qu'il y a un film qui s'appelle Kate. C'est assez intense en termes d'action, là, je t'avoue là, que ça bûche pas mal. Fait que si jamais là, c'est quelque chose qui vous intéresse, jetez un coup d'œil là-dessus. Fait que est-ce que le son est toujours bon? Faites-moi un thumbs up. Allez, dépêchez-vous. Thumbs up. Il nous reste des Die Hard. Fait que Patrick, il dit oui, Kate, c'est malade. Moi, je m'attendais à rien. Là, je savais même pas ce film-là, s'il était sorti. Là. Euh, mais Squid Game, wow. OK, je vais jeter un coup d'œil là-dessus. Je sais pas c'est quoi. C'est sur Netflix, ça? Allons voir. Google, c'est mon ami. Squid Game.
Ah oui, mon fils m'a parlé de ça. C'est pas une série télévisée, ça? C'est c'est un genre de Hunger Games ou quelque chose de genre, mais asiatique. Fait que, fait que c'est ça. Fait que écoutez, ben, un gros merci. On est rendu à la conclusion. Donc, simplement vous dire que on est toujours ouvert là, de jeudi, vendredi de 11 à 21h, le samedi 10 à 5. En dehors de ça, essayez de me contacter 24 heures à l'avance pour prendre un rendez-vous. Et puis, on peut ouvrir la boutique là, pour vous. Là. Donc, ben, écoutez, un gros merci à tout le monde. Si jamais là, vous manquez des épisodes, vous pouvez aller les écouter sur Spotify ou sur iTunes. Puis, écoutez, encore une fois, un gros merci parce que c'est grâce à vous là, qu'on est capable d'exercer notre rêve d'avoir une boutique. Et puis, tiens, on va mettre ça comme ça ici. Fait que c'est grâce à vous, là, les clients qui sont fidèles, puis qui viennent, puis qui nous encouragent. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment gentil parce que ça nous permet là, d'exercer notre passion, puis de faire quelque chose de concret là, avec le rêve d'avoir une boutique. Là. Puis je pense que tout collectionneur, à un moment donné ou un autre, aimerait ça avoir une boutique, puis il a sa propre vision là, de comment est-ce qu'il devrait arranger ça. Donc, fait que c'est vraiment grâce à vous. Fait qu'un gros merci. Puis l'autre chose, désespérez pas. Je sais que des fois, les produits, c'est lent, mais ils vont arriver. Il y a des délais. Mettez-vous de l'argent dans une enveloppe. Quand ça va arriver, ça va rentrer. On va vous contacter. Puis la seule crainte que j'ai, puis vous devriez l'avoir c'est que ça va tout rentrer en même temps. Fait que dans ce contexte-là, là, c'est toujours mieux là, de se placer un petit peu de bacon de côté. Puis, ben, ayez du fun avec la collection. Venez nous voir. On va jaser. Et puis, laissez pas votre mère dans le char 45 minutes. Elle ne sera pas contente. Je l'ai vécu récemment avec un client. Fait que donnez-vous du temps. Puis on va avoir du fun. Alright, cool. Puis si vous avez des sujets, toujours bien de les mettre dans les commentaires. Puis je vais en prendre en considération. Puis la semaine prochaine, on va essayer de faire un show qui va être encore plus punchy. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.